Bonjour. Je vais vous raconter une histoire. Et c'est une histoire vraie. Je ne mens pas. Elle est vraie. Quand j'avais 18 ans, le jour de mon anniversaire, le 10 juin, ma mère me tend une enveloppe. Et dans cette enveloppe, il y a un petit mot qui dit, voilà, on t'a inscrite au permis. Voilà ton cadeau d'anniversaire. Je regarde ma mère et elle me regarde, elle dit, ben quoi, t'es pas content? Et je lui dis non, je voulais un vélo. Et là, elle me regarde, elle dit pardon. Je dis oui, je voulais un vélo. Elle dit mais non ma grande, mais ma chérie, comment ça tu voulais un vélo? Mais tout le monde veut avoir son permis. Après, on t'achètera une voiture et puis tu seras indépendante. Et puis je regarde ma mère et je lui dis, je ne suis pas comme tout le monde, je voulais un vélo. Pourquoi vous ne demandez pas ce que les gens veulent? Et là, ma mère me regarde et elle dit, attends, tu voulais un vélo? Je dis, oui, maman, je voulais un vélo. Parce que moi, demain, je ne conduirai pas. Elle me regarde et dit, pardon? J'ai dit, non, je ne conduirai pas. Je ne conduirai pas parce que je me connais. Je suis nerveuse, je démarre au quart de tour, et ça, c'est le meilleur moyen pour faire des accidents. Donc, je ne conduirai pas. Je conduirai après 50 ans, peut-être. Parce que j'aurai des chauffeurs et des gardes du corps. Alors ma mère m'a regardé, elle a fait des chauffeurs et des gardes du corps. Elle a appelé mon père, elle a dit écoute-moi ça. Ils se sont bien marrés. Cette même année-là, l'année de mes 18 ans, je rentrais à l'université en droit. Panthéon-Assas, première année de droit. Ma mère me dit bon, tu vas travailler parce que c'est bien bon, mais on va pas tout payer. Ok, pas de problème, je vais travailler. Donc j'ai travaillé 3 mois. 3 mois où j'ai appris plein de choses. Et donc, ma mère me dit, tu vas faire ton trousseau. Je dis, ok, pas de problème. Donc, elle me dit, va faire ton shopping. Je vais faire mon shopping. On habitait rue de Rome dans le 8e arrondissement. Donc, je vais place de l'Opéra. Je fais mon shopping. Et puis, quand je rentre avec tous mes bagages, qu'est-ce qui se passe? Ma mère me dit, alors, qu'est-ce que tu as acheté? Des sacs, des tailleurs, des chaussures. Qu'est-ce que tu as acheté? Et moi, j'arrive toute fière. J'exhibe mes colis et je dis, je suis partie chez Lancel. J'ai acheté des bagages pour les voyages. Pardon? Tu es parti où? Je suis partie chez Lancel. Vous m'avez appris que la qualité, c'est mieux que la quantité. Donc j'ai acheté des beaux sacs de bagages, des beaux sacs de voyage. Elle m'a regardé, elle m'a dit, mais tu es folle? Des sacs de voyage? Est-ce que tu te rends compte que les vacances sont finies? Que là, tu rentres à l'université? Mais t'as fait quoi, là? Je la regarde, je lui dis, mais enfin, mais maman, mais plus tard, je vais travailler avec des chefs d'État. Je vais rentrer dans des jets. Donc je peux pas rentrer dans des jets avec des bagages bidons. Et puis, j'ai pas les moyens d'aller chez Hermès. J'ai pas les moyens d'aller chez Vuitton. Mais Lancel, c'est très bien pour commencer. Et là, je peux vous dire une chose, elle n'a pas du tout rigolé. Alors, pas du tout. Elle a appelé mon père. Elle a dit, on a un problème. C'est comme si elle appelait Houston, il y a un problème, descends. En tout cas, je peux vous dire que j'ai entendu parler du pays. Mais moi, j'étais sûre d'une chose. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que vous savez, quand on m'a demandé d'intervenir ici pour le TEDx Kill Woman, avec le thème « Oser autrement », je me suis dit « Ah, c'est super, mais on va entendre comment on a osé, quel leadership on est arrivé à obtenir, comment on a fait pour se hisser là, etc. » Mais je me suis posé une question, je me suis dit « Mais est-ce qu'on va se demander qu'est-ce qui fait qu'on ose autrement? Qu'est-ce qui fait qu'on ose dire des choses différemment? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous, de moi, qui fait qu'on ne veut pas faire les choses comme tout le monde? On va les faire autrement. Pour certaines personnes, c'est la conviction. Pour d'autres, elles ont des missions. Et en ce qui me concerne, j'ai la foi. J'ai la foi. Et c'est ça. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Je ne veux pas partager avec vous une foi qui juge. Je ne veux pas partager avec vous une foi qui impose. Non. Je veux partager avec vous une foi qui oriente. Une foi qui est claire. Une foi qui est comme une boussole intérieure et qui vous permet de ne pas perdre le cap et de rester sur le bon chemin. Moi, à l'âge de 18 ans, sans le savoir, j'exerçais déjà ma foi. Parce que je savais, parce que je suis chrétienne, parce que je prie, on m'emmenait à l'église, je savais que la foi déplace des montagnes. Je savais qu'avec la foi, il fallait voir grand. Et je savais, et je l'ai toujours su, que la foi, on peut pas se réduire et se minimiser. Lorsqu'on a la foi, on sait qu'on va faire et on sait qu'on va y arriver. Lorsqu'on a la foi, il n'y a rien qui est impossible, puisque rien n'est impossible à celui qui croit.
Donc, moi, c'est comme ça que j'avance. Et de ce fait, j'ai mis ce principe dans ma vie de tous les jours. Que ce soit dans ma vie privée, que ce soit dans ma vie professionnelle, je mets toujours ma foi devant. Sincèrement, c'est pas facile. Parce que nous sommes humaines. Parce que des gens nous énervent. On a envie de péter des claques. On a envie de... Mais non. C'est cette foi-là qui fait que je me pondère. J'essaye chaque jour d'être la meilleure version de moi-même. C'est cette foi qui fait que lorsque nous avons des responsabilités comme celles que nous avons, nous sommes, comme on aime à dire, des autorités. Mais lorsque vous mettez la foi devant, vos décisions, vos actions, vos paroles n'ont pas le même sens parce que vous savez que la parole impacte. Donc vous ne dites pas à un collaborateur, même s'il est nul, même s'il a fait n'importe quoi, vous ne lui dites pas tu es nul, tu as fait n'importe quoi. Vous rentrez dans une forme de bienveillance. Donc cette foi-là, c'est celle-là qui me guide chaque jour. Et sincèrement, souvent, on m'a prise pour une folle, ma mère. On m'a prise pour une naïve. Oui, elle y croit, elle n'y arrivera pas. Mais c'est ça. Et souvent, lorsque j'ouvre la Bible et que je lis ou bien que je suis en jeûne, j'essaye toujours de me dire, mon Dieu, est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce que je vais être à la hauteur de ce que tu me donnes, de ce que tu me donnes comme bénédiction? Mais oui, parce que lorsque vous avez la foi, qu'est-ce que la foi vous apporte? La foi vous apporte le calme, la sérénité, la paix intérieure. Quand les autres s'agitent parce qu'on sait que les ordonnances vont être lues, vous êtes zen. Quand les autres commencent à appeler tout le monde pour savoir s'ils sont sur une liste ministérielle, vous, ça vous intéresse pas. Pas parce que vous vous en foutez, mais parce que vous avez la foi et que vous dites que sa volonté se fasse. Vous voyez? Et ça vous change tout. Ça vous change tout. Et c'est vrai. Parfois, les gens ne comprennent pas comment j'agis. Parfois, les gens ne comprennent pas, se disent, non, elle est arrogante, elle se prend pour qui, celle-là. Mais regarde comment est-ce qu'elle parle. Non, c'est parce que j'ai la confiance, j'ai l'assurance, parce que c'est ce que la foi me donne. La foi me donne tout ça. Et plus encore. Alors, pourquoi est-ce que je vais me taire? Pourquoi est-ce que je ne vais pas agir? Pourquoi est-ce que je vais laisser quelqu'un venir me tripoter parce que soi-disant il est mon chef et que si je ne lui dis pas non, je n'aurai plus le job? Je lui dis non parce que je ne suis pas venu ici pour ça, je suis venu pour travailler. Pourquoi est-ce que je ne vais pas me lever et parler quand les autres vont se taire parce qu'ils ont peur que, oh, si je parle, je n'aurai plus ce boulot. Si je parle, on va me couper ceci, cela. Non, la foi vous donne ce courage et cette force parce que vous vous dites, si Dieu est avec moi, qui va être contre moi? Je reçois un coup de fil et c'est ma mère au bout du téléphone. Elle pleure. Et je lui dis, mais maman, pourquoi vous pleurez? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Elle me dit, non, ma chérie. Ta tante vient de me transmettre une photo. Et sur cette photo, tu revenais avec votre équipe d'un voyage officiel. Et je te voyais, ma chérie. Tu descendais du jet avec ton sac Lancel à la main. Vous voyez? Et j'ai pas fini. Et j'ai pas fini. 34 ans après, j'avais 18 ans. Maintenant, j'en ai 52. Je n'ai toujours pas de permis. Je n'ai toujours pas de permis. Mais j'ai des gardes et des chauffeurs. Vous voyez? J'ai des gardes et des chauffeurs. Mais je me suis dit que cette année, enfin, j'allais passer mon permis. Et vous savez quoi? Je suis sûre d'une chose. Je vais l'avoir parce que j'ai la foi. Merci. Bon, on va garder cette énergie. La seule en ébullition, s'il vous plaît.